La dîme est une contribution financière d'environ 10%, versée en nature en espèces à une institution civile ou religieuse. Je veux marteler que cela est une recommandation divine. Dieu martèle sur les offrandes, mais plus particulièrement sur la dîme. Que cela soit une fois de plus respecté, parce que tant dans la Bible que dans les autres aspects, Dieu a un regard rigoureux au sujet de la dîme. Cette taxe connue depuis l'Antiquité, mentionnée dans la Bible, est en usage dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cela pour soutenir les démunis et les serviteurs de Dieu. La vision, comme vous l'avez souligné, dans le contexte vétérotestamentaire, dans les temps anciens, je vais dire, ceci servait à prendre en ligne de compte les ouvriers, notamment les Lévites, qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu, au service de Dieu, et Dieu voulait qu'il y ait en abondance dans la maison de Dieu pour prendre en charge les ouvriers apostoliques, prendre en charge les démunis, comme vous l'avez souligné, les veuves, les orphelins et bien d'autres, notamment dans le contexte des affligés, des débonnaires, des opprimés, parce que l'Éternel a un regard sur ces catégories de personnes, y compris les serviteurs de Dieu. Son caractère obligatoire varie en fonction des époques. Les époques changent parce que la rigueur de Dieu, si je me permets, et si vous me le permettez bien sûr, de lire le passage qui est mentionné dans Lévitique, le chapitre 27, le verset 30, il est dit ce qui suit. Je fais la lecture. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dans l'ancien temps, la rigueur était tellement en vigueur, et la chose aujourd'hui semble être n'est plus en ligne de compte. Voyez-vous, les gens viennent à l'église pendant qu'on a la conscience d'amener la dîme du Seigneur. Et là, la rigueur de Dieu ne s'enflamme plus trop actuellement comme hier. Parce que si nous voyons par exemple la donne de Ananias et de Saphira, si on a bonne souvenance dans les actes des apôtres, ils ont voulu jouer à une malhonnêteté, mais ils ont été frappés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour dire que dans le contexte vétérotestamentaire, le Seigneur était tellement rigoureux, le Dieu de la loi. Bon, aujourd'hui, comme nous sommes avec le Dieu de la grâce, par Jésus-Christ, on se dit, oh, le Dieu
d'aujourd'hui, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité. Mais hier, il le frappait. Voilà pourquoi hier, la dîme était respectée rigoureusement à 100%. Mais aujourd'hui, le chrétien ou le croyant semble prendre la chose, je vais dire à la légère. Mais c'est sacré. Certaines églises disent qu'il faut payer la dîme, donc le 10% de ce que l'on gagne. Est-ce juste? Pourquoi cela? C'est une recommandation biblique, la 10e du revenu, tant en nature qu'en espèces. C'est vrai qu'il est difficile de valider la chose en nature, mais pour Dieu, dans les temps anciens, quand votre bœuf, votre brebis, votre chèvre, je veux peut-être en dire ainsi, a mis au monde une dizaine, il y avait lieu de prélever une brebis parmi les dizaines et apporter à Dieu. C'était la réalité. Et pour un salarié qui gagne 100 000 francs, Dieu avait un regard rigoureux sur un prélèvement d'un 10 000, pas plus, pas moins. C'est ce qui reflète la 10e part. Et donc, les 90 000 revenaient aux croyants ou aux chrétiens et les 10 000 à l'Éternel Dieu. Telle a été la rigueur établie dans la Bible. La dîme dans l'Ancien Testament. Il faut premièrement relever que les Israélites devaient payer selon la loi bien plus que 10%. Pourquoi 10%? Pourquoi les Israélites devaient-ils payer plus que 10%? Bien, ça c'était en quelque sorte l'ancienne alliance, et ils devaient payer plus de 10%, tout simplement parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est un peuple qui appartient à Dieu, et c'est un peuple qui doit marcher selon la volonté de Dieu, qui doit obéir à la parole de Dieu. Donc ça c'est une question, il faut rentrer dans la providence de Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut au milieu de ce peuple qui lui appartient. Au 31e verset, on peut lire na bayina nyonso ke tumamana na kopesa dîme nzambi ke gade bawu nzambi ke pesa ba makoki nzambi ke fundisa bawu ve nzambi ke tula bawu ve aparu analweka nzambi ke kengila kizingo bawu kikanda yandi mabien yandi yina nyonso ndike entreprendre ke vanda mbote. au 32e verset, il est stipulé ce qui suit. Toute dîme de gros et de menu, bétail de tout, ce qui passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Aussi, au 33e verset, les Écritures disent ce qui suit. L'on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais
et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Mais oui, Bethlehem pesa avec qui maina imbi na tati seta Tanzania. Bethlehem mona yao na Yesu Kristo. Bethlehem mona mwana Yesu Kristo ndio nimekuiza na mtoto. Baba dibaka tuju kibulu ina keve na tashi. Na kupesa na tata Tanzania. Mebubi ya na kutala na katikati ya beto. Mimi na Mikaeli wa beto. Ngeke baka biye imbi. Ngeke kwene tule na collect. Me ngeke na ku benda mfundusu na ngemosi. Yake le mbo TV. Et puis na kukabula na talisa tata Tanzania. Ça se prépare depuis la maison. Zola ina fana kumoni kusa bonso yani pe tata Tanzania zola beto. Ni mutini na pe beto pe fana kulakisa zola ina. Yani zola tete beto. Tala tete ina na pesa beto. Par exemple na banguba. Ngeke baka di nguba moshi ngeke kuna. Na kata di nguba moshi ngeke zwa banguba yikwa. Et na en finalité yiki betke pesaka na yandi. Mentangu nyo sweki tuba one bampasi betke vena kima muke vena kima ya kupesa. Non. Nzambi nene andike pesa kapeta kulitila. Mena comment fait-il que nge baka kibuli na yimbi, kibuli na tashi, kibuli ya kubela, nge kwenda pesa na tata Nzambi. Mena en retour, yiki andike pesa nge. Wapi makoki? Nina betike kwenda kuzwa. Yina mekufuana ve bansembolo, parfois ba biange, parfois bas activités nge ke kwenda ve na matwala. En outre, cette dîme servait à la nourriture des Lévites. On pourrait dire actuellement que c'est la part qui revient à l'Église pour payer les serviteurs de Dieu. Mais la seconde dîme, elle est la dîme des festivités, mentionnée notamment en Deutéronome au chapitre 12 et au verset 10 à 18. Cette dîme-là devait être amenée au temple et mangée par les Israélites, sa famille, ses serviteurs et les sacrificateurs. On parlera encore de la dîme des pauvres dans Deutéronome au chapitre 14, du verset 28 à 29. Donne sur le revenu de la 3e année est destiné aux Lévites, aux étrangers, à l'orphelin et à la veuve. Les Israélites devraient donc légalement donner au minimum 23% de leurs revenus. En plus, la Bible mentionne à maintes reprises les dons volontaires, et cela venait en plus de la part obligatoire, la dîme dans l'Église. Et maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Faudra-t-il pour cela donner moins ? Ceux qui cherchent à interpréter la question de la dîme dans le cas d'une stricte légalité sont souvent mus par l'un des deux sentiments suivants. Primo, comment satisfaire Dieu tout en donnant que le minimum de ce qu'il exige ? Secondo, trouver motif à critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes principes. trouver motif
motif à critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes principes. Les deux attitudes sont erronées. Beaucoup d'églises conseillent de donner la dîme au minimum, mais c'est là une indication générale, un ordre de grandeur. Il est évident que cela ne s'adresse qu'aux vrais chrétiens, nés de nouveau, donc ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme Dieu. Demander une aide financière aux non-convertis ne peut que les conforter dans l'idée qu'il faut payer pour entrer dans l'Église et au ciel. On peut être émerveillé de voir des personnes âgées et des chômeurs dont on peut se demander comment ils font déjà pour vivre, donner encore à Dieu et avec certainement beaucoup de largesse. Il faut considérer aussi que selon Agé, au chapitre 2, le 8e verset, « L'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. » En clair, cela signifie que tout l'or et tout l'argent appartiennent à l'Éternel. Dans sa bonté, il nous laisse libre utilisation des montants dont nous avons besoin pour vivre et il n'est pas avare de sa bonté. À nous de ne pas être avares envers lui, en considérant ce qui reste. Quoi et comment donner dans l'offrande? Encore une fois, aucun chiffre ne répond vraiment à cette question. Pour les uns, 10% serait un très lourd sacrifice. Pour d'autres, cela ne ferait qu'une petite part de superflu. Et pourquoi seulement de l'argent? Celui qui n'a pas du tout peut donner 1000 francs. Autre chose, en commençant par l'amour pour les autres, et cela se mesure pas. C'est comme une question d'interpellation. Je dirais, le regard de Jésus, c'est d'abord le cœur. Vous allez vous convenir avec moi que lorsque Jésus est devant le trône, où tout le monde donne de l'argent, il y a comme une veuve qui arrive. Elle était d'abord pauvre et ensuite veuve. Et quand elle donne ces deux petites pièces, en nuance avec les autres qui avaient donné certainement des millions. Jésus, prenant la parole, il dit, cette pauvre veuve a donné plus que les autres. Parce que vous avez donné en abondance, certes, mais vous avez donné de par votre superflu. Vous en avez en trop. Mais lui, l'être humain, cette maman, cette pauvre veuve a donné de tout ce qu'elle avait et alors de tout cœur. Et donc pour Jésus, ce n'est pas trop la dimension du montant 1000 francs qui compte, mais c'est la dimension et la disposition du cœur. Vous vous conviendrez également avec moi que Dieu dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne
comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et la personne qui se trouve à l'église n'a de vers lui de tout cœur que ce 1000 francs-là. Il le donne de tout cœur. Et Dieu le reçoit également selon ce qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Et ceci est cautionné tacitement par l'Éternel et approuvé également par l'Éternel, notre Dieu. L'un donnera tout son temps libre pour répondre à l'évangile. Oui, on ne donnerait pas seulement l'argent, mais d'aucuns peuvent donner leur temps libre pour répandre l'évangile. L'autre, une autre personne, peut mettre son talent à la disposition de l'Église, par exemple, pour répandre des tracts afin qu'il y ait l'essor et l'expansion de la parole de Dieu. Un autre, par exemple, peut se mettre à la disposition de l'Église pour des invitations. Et il se chargera peut-être de l'organisation pratique des rencontres et de trésorerie ou en relation avec le secrétariat. Les visites ne sont pas exclusivement du ressort du responsable d'une église, mais tout le monde peut donner son temps. Mais l'église a besoin de plusieurs personnes pour réaliser l'œuvre que Dieu a confiée. Et vous savez que nous sommes dans le cadre d'un sacerdoce universel. Donc tout le monde est impliqué dans l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Et donc tous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu où que nous soyons. L'argent est vraiment indispensable pour beaucoup de choses. Bien que des églises locales ne peuvent plus payer un pasteur, même pas le minimum vital, car la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Si nous donnons de l'argent, à qui faut-il payer en répartissant selon l'urgence des besoins? Là encore, ça nous interpelle, chers journalistes, parce que même la parole de Dieu dit: celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Et donc le regard de Dieu est sur les pauvres, est sur les démunis, est sur les affligés, les débonnaires, bref, ceux qui sont vraiment en difficulté. Et quand je me dis, si nous donnons de l'argent, à qui faut-il payer en répartissant selon l'urgence des besoins? Mais les besoins y est. Jésus dit: les veuves, vous en aurez tous les jours jusqu'à la fin des temps. Les orphelins également, ils sont là dans la nature. Les démunis, ils sont là. Ceux qui sont comme des bébés ou les enfants de la rue, vulgairement dit, ils sont là. Mais en difficulté, ce sont des gens que nous devons avoir un regard favorable, un regard bienveillant pour les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et là, le Seigneur pense cela en ligne de compte. La priorité revient à l'Église, dont on fait partie. La priorité
revient à l'église dont on fait partie. Ensuite, ceux qui sont dans le besoin, voire spécialement 2 Corinthiens au chapitre 8 et 9. Oui, tata journaliste, ce que vous posez comme question, c'est des choses qui sont tellement sérieuses. Ah oui, parce que même Jésus, en envoyant les disciples en mission, dans la missiologie, là où il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, mais il dit en commençant par Jérusalem. Et Jérusalem est vue comme l'église qui est le socle, qui reçoit ce qui arrive. Et quand l'église reçoit, l'église peut faire jaillir cette aide dans les extrémités, parce que l'église fait l'accompagnement psycho-pastoral. L'envoi en mission, dans la missiologie, l'église reçoit et l'église regarde maintenant à son niveau comment apporter un plus. Ceci, à celui-ci, à celle-là, à celui-là, en faisant une répartition comme le veut l'Éternel Sabaoth. Parce que c'est cela. La chose arrive d'abord dans la conscience du fidèle à l'église et l'église doit avoir un regard bienveillant. La bienfaisance, l'hospitalité, c'est à partir de là que l'église devrait faire une continuité en prenant en ligne de compte tous ceux qui sont en difficulté. Puis le soutien à une œuvre ou à une personne connue, les missionnaires, évangélistes ou autres. Puis, le soutien à une œuvre ou à une personne comme les missionnaires, évangélistes ou autres. Dans la mesure du possible, faire des dons réguliers car il est important de savoir ce dont ils disposent pour aller de l'avant. Enfin, les dons pour une action spécifique dans la communauté. La rénovation, par exemple, des locaux, ou le soutien à l'impression, ou à la division, ou à la diffusion de la Bible, est l'œuvre de tout le monde. Tout le monde. Comment ça, pasteur? Oui, mais parce que Jésus nous a envoyés tous. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelle est la place de la dîme en ce moment-là dans ce passage que vous venez d'expliciter? Bien, la dîme, aujourd'hui l'évangélisation coûte cher, n'est-ce pas? Et l'Église a besoin des apports de ses membres pour réaliser la diffusion de l'Évangile. Nous pouvons avoir l'impression que dans les villes, que la parole de Dieu est répandue. Mais les interprétations fausses méritent d'être corrigées. Mais aussi les incrédules, ils sont encore ceux-là qui refusent
à accepter Jésus-Christ et la bonne nouvelle, et l'Église est toujours obligée d'aller vers eux, faire un mouvement exocytose pour les ramener dans la bergerie du Seigneur. Et combien faut-il donner en tout? Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, du verset 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais effectivement, ni na mepesa kifuani ya dinguba moshi. Ba mepesa ngeke na dinguba moshi. Ntoto tata nzambi dikaka. Babima nyonso yikele. Surtout na beto na l'Afrique, na le Congo. Babima nyonso yikele, maza yikele. Mi yake na yisi na desert yikele. Ntoto kia kukauka. Mebeto meme na zula batola ngena kutala kima ngeke kunda. Menzambi ke pesa beto. Ya kulutila. Mais en revanche, beto comme beto bitambula kulutila, tangwa kakampe no muzola ve babima kele mingi. Par exemple na bayinzo beto. Beti na babubu mingi. Beti na kutala bazorfele. Baya mingi na babrusu kwako. Ke même pas na bubu, ke même pas na la gomme. Mais ya kaka beti na kumona, ngeke na kwende losa. Kidi babima. Non. Singemetala kima yai. Ke vidi yaka na kisalu na katikati pas peut-être kisalu, mais au moins me fatigué yao. Ngele de pesa na bayina même manke yao. Tala ni kuna peta hata nzambi. Yina ngeme pesa fioti, ngeke zo ape mingi. Parce que yake na mambo nzambi kitubaka na kati ya kibibila. Celui qui partage à l'inconnu, partage à Dieu. Yina meko kabula na mutu meko save ni partage parce que ngeme save ntawu na kiloko yina ngeke recevoir yao. Mais beto beto kabula toujours na yandi na beto mezola. Ve kabula na mutu na ni Jésus metuba yao. Kabula na mutu na beto mezaba ve. Betke mona ya ba mama pe na kati ba inzo. Muhammad yandike lamba. Yandike pesa kaka na camarade yandi. Mais en revanche elle attend quoi? Yandike vingila pour que camarade na pesa yandi si Muhammad ya. Na tangu ina inzo yandike vande kwa c'est pas ça. Kabula na yandina. Aussi, le 7e verset nous fait savoir que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le 8e verset nous fait entendre et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en donnant encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà ce que dit le verset 8. Faisant suite à 2 Corinthiens 9, 6 et 7. Le commun mortel voudrait comprendre aussi ces versets. Parce que les versets bibliques, à un certain moment, ne sont pas les... On n'est pas censé tous les connaître. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à ce passage-là? Bon, d'aucuns pensent que la dîme est une contrainte. Mais la dîme est une loi que tout le monde doit respecter. Et il y a beaucoup qui manifestent des résistances ou des commentaires de tous bords, de toutes sortes. Bon, mais Dieu, lui, il regarde le cœur de l'homme lorsqu'on lui donne. Parce que c'est Dieu qui vous donne. Mais Dieu a-t-il besoin que vous lui donniez encore? Non, Dieu regarde tout simplement la disposition des pensées et l'état d'âme de l'homme. Voilà pourquoi il l'appelle à lui donner la dîme.
Mais en donnant, il faudrait que celui qui donne avec des bons sentiments, avec un cœur ouvert. Voyez-vous, Abel et Caïn, l'un a donné avec un cœur qui était joyeux et l'autre a donné avec un cœur avec des restrictions, avec des réserves. Ce qui fait que le sacrifice de l'un a été refusé et de l'autre a été accepté. Donc Dieu aime quand vous donnez avec joie. Et même quand quelqu'un vous donne quelque chose avec joie, vous avez la facilité de faire quelque chose de bon avec ce que vous venez de recevoir. Mais quand quelque chose vous a été donné avec doute, avec mauvais cœur, je ne pense pas que vous puissiez faire quelque chose de bon. Et donc voilà, Dieu également aime celui qui lui donne avec joie. Il ne vous contraint pas, mais il regarde seulement votre reconnaissance si vous reconnaissez que ce que vous avez vient de lui. Aussi au 9e verset, selon qu'il est écrit. On peut lire, si quelqu'un veut racheter quelque chose, sa dîme, il y ajoute un 5e. Si quelqu'un veut racheter quelque chose, sa dîme, il y ajoutera un 5e. Et effectivement, peut-être que là-bas, peut-être que là-bas, même nous autres là, peut-être que là-bas, parce qu'il n'a dit que ça, que beto, l'envoi n'a dit que ça, n'a que beto, ni n'a pas que vous là. Par exemple, il est reconnu que si vous avez 50 000 francs, nakati huyu na mkezwa 10 000 francs, nakati ya 10 000 francs, muke na 1000 francs kwa katulaka. Mais est-ce que ngano muke pesa yao? Mimi ntata nzambi kena ku réclamer betu ke benike laba mu. Et betu abantu peke tu na yiki betu ke laba kangi. Mais na badime, na bambongi na bayina benike ba revenu na benike zwaka. Betu ke pesa ka be ida ku luti na tata nzambi. Voilà pourquoi ntangu nyonso il a la sécheresse. Yisi mekauka. Betu na kujamba dia ka vijina betu na ya unsatu. Parce que tata nzambi kena kumonaka non tangu nyonso betu na kuvunaka yandi, betu na kupesa be ina. Ora en revanche yana ndike pesa betu ya kulutila. Bweso tete. Mu pepe ina me pesange. Yina ngeke telama mu pepe ina ni kebina ke permettre na ku move, na kutambula. Na kunata ngena kisalo, na kwende sala. Mais si mu pepe ina ikeleve wapi mutinu ngele nkuzwa ngolo na kwende sala kisalo we. Mais déjà mu pepe ina me pesange. Ngeme kuzwa ngolo na kwende sala kisalo. Na kati ya kisalo ina ngeme kwende sala. Ba me futange. Mais mena yiki ya kuvutula ve en revanche. Dixième yayandi nantali c'est tata nzambi. Par exemple, si c'est 5 000, tu donnes ces 500. Si c'est 10 000, tu donnes ces 1000 francs. Si c'est ainsi de suite, ngeke pesa yina kele kitezo yina. Et au 10e verset, il est clairement établi. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. On est des ingrats, peut-être ingrats. Ingratitude na katikati betu parce que vraiment na ina betu que tambula ka kulutila. Tala tete baya mingi kana kwenda tambula bubu yaba kina makima ya kudia ve. Mena lemvo tata za mingi pamuka pe muntu ina tata za metenimisa yani pesa ya kima ya kudia. Est-ce que s'attendait que yadi kuzwa kima? Mais bubu yai betu kina kutambula betu na kupesa. Donc ingratitude na katikati ya betu nyonso. C'est pas seulement il faut pas un monde mais beto nyonso parce que beto nyonso kena kati ya levo ina tata nzambi na yaongeke tuba hiki mais beto pesa ina tata nzambi kena kuvingila na katikati ya beto pesa 10 miangana na tata nzambi na luputu ba meto bati est-ce qu'il y a que obligation? Il y a que obligation mais ina tata nzambi me pesa nge mu pepe ina me pesa nge beto mesala kisalo nge me pesa mbongo pour qu'elle pesa nge mu pepe ina. Il n'y a qu'une obligation. Il n'y a que revenir à Tata Nzambi. Et souvent, il y a que na benda mambo mingi na bas églises à beto. Ba ko de pesa na niveau ya bas églises. Et ba que tout ba non tata pasteur ke kudia. Oui, effectivement beto aussi ba pasteur. Beto ke na kombo na diambu ina. Yina ba ke kuta pesa ya. Est-ce que ngana beto ke pesa ya ba zor fele. Ba veuve, ba yina ba démuni. Voilà ni kuna kena kubenda bindondo. Est-ce que papa, vous journaliste bubu yangi mekuza pesa munu kima ina metala kima ina ke nanzila yai kima yai mekuza pesa hapo kapitu saleo kisaluta et que ngeke kuza constater que kima ina mutinu nge pesa munu yao yamesalukla venda kisalu ina ngeva ndi nganu
mbasi na mbasi ngeke kuza pesa diaka meni mutina pena talisa tata nzambi yani na kupesa beta ya kulutila maintenant en revanche munu yamekuba lukokoto una vu ça na Ananias et Safira yani me zone na bao moshi na kati ya tiba bao mekuzo ide ke faut beto pesa ke partir terre yai ou bien vivre nyonso ke katuka na terre yai terre yai tata nzambi ena manima sata mekuzo kote na kati ya tiba bao luvunu mekuzo kote na kati ya tiba bao bame baka terre ina lutila terre yai ina mapesa tata nzambi ni na pe me basa banguba mingi meni ina bao moya basa banguba mingi keleve en revanche baka ina mapesa na tata nzambi tala luvunu fuilo mekuzo kubwa. Voilà pourquoi na katikati ya beto mpipa mfuilo mekuma mingi beto na kulemba na kuzaba ina tata nzambi kina kusana katikati ya beto ya mingi ya kulutila beto vutula beto pesa na tata nzambi pour que beto vivre longtemps nzambi kizinga beto na yake na maboka ya tata nzambi et beto lenda vivre atangu ina mfwana yina pe tata nzambi mesola parce que ni yandike na nombre ya balumba beto. Ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2, donne également cet éclairage sur la dîme, que chacun de vous, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donnez ce que votre conscience vous montrera selon ce que le Saint-Esprit vous inspirera.